L'Afrique enverra un nombre record de 10 nations en Coupe du Monde de football 2026 grâce au passage à 48 équipes. Le Cap-Vert entre dans l'histoire avec sa première qualification, tandis que la République démocratique du Congo marque son grand retour au mondial après 52 ans d'absence. Sur le plateau d'Africa 24 Football Club, nous recevons la journaliste sportive Vanessa Onana. Bienvenue sur ce plateau, Vanessa. Merci de me recevoir, Joël. Également présent sur ce plateau, Christian Dima, de journaliste. Bienvenue sur ce plateau, Christian. Merci. Avec eux, nous allons analyser ce tournant majeur du football continental sur la place internationale. Après 13 matchs d'un marathon qualificatif intense, la République démocratique du Congo a validé son billet pour le mondial de football 2026 en venant à bout de la Jamaïque, 1-0 le 31 mars 2026. Les hommes de Sébastien Desabre retrouvent enfin l'élite mondiale après 52 ans d'absence. Je vous propose de suivre ce reportage de la rédaction d'Africa 24 Sport. La République démocratique du Congo s'est qualifiée le 31 mars 2026 pour la Coupe du Monde en battant la Jamaïque 1-0 après prolongation. Le but décisif a été marqué par Axel Touamzebe sur corner après l'intervention de la VAR qui a validé la réalisation. Cette victoire a permis aux Léopards de retrouver le mondial après 52 ans d'absence. C'est une fierté d'abord pour tous les Congolais parce qu'on sait qu'on a extrêmement suivi, les fans sont là encore aujourd'hui, très nombreux, ils font beaucoup de sacrifices et c'est important que le monde entier sache que le Congo a de très bons joueurs, vaillants, résilients. La rencontre a été serrée du début à la fin. La RD Congo s'est créé les premières occasions avec notamment 2 buts refusés à Cédric Bakambu pour hors-jeu. Malgré une bonne organisation et plusieurs tentatives, les Congolais n'ont pas réussi à marquer pendant le temps réglementaire. De son côté, la Jamaïque a aussi eu des opportunités comme une frappe de Léon Bailey sur le poteau juste avant la pause. Je suis très fier de mes joueurs, je suis très fier de mon staff et également du soutien du gouvernement qui est toujours derrière nous et la fédération. Et aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier de ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils méritent de célébrer. Je suis fier pour les Congolais. Avec cette victoire, la RD Congo est la 10e équipe africaine qualifiée après le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, l'Algérie et l'Afrique du Sud. La RD Congo rejoint le groupe K avec le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Les Congolais joueront leur premier match contre le Portugal. Cette qualification est un moment important pour le football du pays et pour les supporters. Vanessa, selon vous, qu'est-ce qui explique ce changement de schéma tactique de Sébastien Desabre, connu pour une défense à 3 qui est passée à 4, un 4-3-3 lors du match décisif face à la Jamaïque? La réponse, elle est simple, c'est l'enjeu même de la rencontre. Nous étions à un moment crucial pour chacune des deux équipes, Congo et Jamaïque, où il fallait absolument arracher un ticket qualificatif pour la Coupe du Monde. Et à ce moment-là, il faut jouer le tout pour le tout. Ce n'était pas le moment pour Desabre de venir essuyer une défaite. Donc, rester ou se cantonner dans sa défense à 3, alors qu'il avait en face de lui une équipe jamaïcaine qu'on sait assez offensive, c'était assez risqué. Donc, il s'est dit, OK, là, je veux mon ticket, il faut que je l'obtienne, quitte à modifier totalement mon système de jeu. C'est ce qu'il a fait, on a vu les résultats. Aujourd'hui qualifié pour le mondial, quel sera l'effet concret de cette victoire sur le niveau de la Lina Foot et sur la modernisation des stades et des centres de formation en République démocratique du Congo? Alors, pour répondre à cette question, il faudrait peut-être regarder d'abord le prize money. Pour la qualification à la Coupe du Monde, chaque équipe a 9 millions de dollars. Après la phase de poule, on est à sensiblement 11 millions et cet argent ou cette prime qui est reversée à chacune des équipes a un rôle important à jouer dans le développement du football du pays bénéficiaire. On a une partie qui va dans ce qu'on appelle investissement structurel, donc refaire les infrastructures sportives, relancer ou booster le football jeune, le football féminin aussi. Donc on imagine bien que déjà ces 9 millions de dollars, ou bien 11, si on considère les 2 millions supplémentaires de la phase de poule, vont servir justement à booster le championnat local congolais. Mais en quoi concrètement cette
qualification va-t-elle changer le statut de la RDC sur l'échiquier mondial du football? Il y a forcément des projecteurs qui seront braqués sur le Congo, sur ses joueurs, et ça va attirer ce qu'on peut imaginer comme annonceurs, comme partenariat et tout le tralala. 52 ans d'absence, c'est long. Qu'est-ce qui justifie concrètement aujourd'hui cette absence des Léopards sur la scène mondiale du football? Là aussi, j'ai envie de dire que la réponse est toute simple. Parce que quand on participe pour participer à une compétition, il faut se qualifier. Si on ne se qualifie pas, c'est qu'on a manqué de stratégie, c'est qu'on a manqué d'offensive, c'est qu'on a manqué de puissance sur le terrain tout simplement. Donc on a vu le Congo, première participation en 1974 et de 1978 à 2018, une longue période d'absence, élimination au tour préliminaire ou lors de la phase éliminatoire. Ensuite, on a vu, il y a eu comme une sorte de lueur d'espoir en 2022. Les Congolais se sont, ils sont allés puiser au fond d'eux. Malheureusement, oui, il y a eu une sorte de sursaut d'orgueil. Malheureusement, ils ont été éliminés durant justement la période des barrages. C'était face au Maroc, match aller, score nul, 1 but partout. Match retour toujours face au Maroc. Malheureusement, ils sont tombés 1 but contre 4. Et en 2022, ils n'ont pas pu se qualifier. Maintenant, en 2026, on voit bien la progression des Léopards. Pas de qualification, semblant de qualification, juste au bout du tunnel, ils voyaient déjà la lumière. Et finalement, 2026, ils ont enfin leur seconde participation mondiale. Avec la qualification de la République démocratique du Congo, le quota de l'Afrique au mondial passe à 10 nations, doublant quasiment sa présence habituelle au mondial 2026. Christian? Oui, aujourd'hui, on a 10 nations, 10 histoires et autant d'ambitions. Dans la poule A, l'Afrique du Sud revient dans la compétition. Les Bafana Bafana n'avaient plus participé à une Coupe du Monde depuis 2010. Ils seront cette fois leur 4e participation au mondial et joueront dans un groupe relevé avec le Mexique, la Corée du Sud et la République tchèque. Dans la poule C, le Maroc, demi-finaliste historique de la Coupe du Monde 2022, enchaîne avec une 7e participation. Les Lions de l'Atlas auront fort à faire avec le Brésil, Haïti et l'Écosse. Dans le groupe E, la Côte d'Ivoire signe sa 4e Coupe du Monde. Les éléphants retrouvent un groupe solide avec l'Allemagne, Curaçao et l'Équateur. Dans la poule F, la Tunisie, habituée du tournoi avec une 7e participation, tentera de franchir un cap face notamment aux Pays-Bas, au Japon et à la Suède. Dans le groupe G, l'Égypte retrouve la scène mondiale pour une 4e participation. Les Pharaons n'ont plus atteint les 8e de finale, tenez-vous tranquille, depuis 1934. En phase de poule, ils affronteront la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Dans la poule H, un autre qualifié africain, le Cap-Vert novice, évoluera dans un groupe où il fera son baptême du feu dans la compétition. Les Requins bleus affronteront l'Espagne, l'Arabie saoudite et l'Uruguay. Dans la poule I, le Sénégal, 8e de finaliste en 2022, disputera sa 4e Coupe du Monde. Les Lions de la Teranga restent une valeur sûre du continent et devront le prouver face à la France, à l'Irak et à la Norvège. Dans le groupe J, l'Algérie fait son retour pour une 5e participation. Les Fennecs espèrent retrouver le niveau de 2014 où ils avaient atteint les 8e de finale. Pour cela, ils doivent négocier leur match de poule contre l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie. Dans la poule K, la RD Congo, vous l'avez dit, revient après une longue absence de 52 ans. Les Léopards disputent leur 2e Coupe du Monde. La première, c'était en 1974. Les Léopards ont été tirés dans le même groupe que le Portugal, l'Ouzbékistan et la Colombie. Et enfin, dans la poule L, le Ghana, quart de finaliste en 2010, en est à sa 5e participation. Une nation toujours capable de créer la surprise. L'Angleterre, la Croatie et le Panama n'ont bien qu'à se tenir. Alors Joël, 10 équipes africaines au départ avec des profils variés, des habitués, des outsiders et même un novice, le Cap-Vert. Une chose est sûre, le continent arrive avec des ambitions et l'envie d'écrire une nouvelle page de l'histoire du mondial.
Et en parlant du novice, le Cap-Vert, avec un bilan quasi sans faute de 23 points lors des qualifications au mondial de football, ce pays a terminé leader incontesté du groupe D devant le Cameroun avec 21 points. Cette première qualification marque un tournant majeur pour ce pays qui intègre enfin l'élite mondiale du football. Mesdames, Messieurs, je vous propose de regarder tout simplement cet extrait du sélectionneur du Cap-Vert, Pedro Brito. Significa tudo para nós, para o nosso país. Significa que tout cela signifie beaucoup pour notre pays. Nous allons participer à la plus grande compétition mondiale de football. C'est juste incroyable. Cela témoigne de la reconnaissance du Cap-Vert. Cela signifie que toute notre population sera présente au mondial. C'est historique. Toda a nossa gente estará presente, digamos assim, no mondial. Vanessa, du statut de petit poussé à celui de mondialiste, avec un bilan de 70% de victoires en phase de qualification, le Cap-Vert, 13e au classement continental, peut-il être considéré comme une valeur sûre du football africain? Valeur sûre, tout doucement, oui, on peut le dire. Le Cap-Vert, c'est la preuve même qu'il ne faut s'asseoir sur aucune certitude et qu'il n'y a pas de petite nation de football. Le Cap-Vert, on ne l'a pas vu venir. Et pourtant, le voilà qui a arraché sans trop d'efforts la première place de son groupe lors des éliminatoires en Afrique de ce mondial. Et quand on regarde son parcours, en dehors de ces éliminatoires-là, le Cap-Vert a quand même déjà 4 Coupes d'Afrique. Ce sera certes le premier mondial, mais il y a eu le Cap-Vert a été quart de finaliste en 2013, si je ne me trompe pas. Et une autre fois encore, l'année va me revenir certainement un peu plus tard. Donc c'est une équipe qui fait tout doucement ses pas dans le football africain et qui, on le voit bien, commence à s'imposer sur la scène continentale. Selon vous, qu'est-ce qui justifie concrètement cette évolution progressive du Cap-Vert au cours des 10 dernières années? Alors, il y a la défense. La défense du Cap-Vert qui est assez solide. Il y a une invincibilité à domicile qu'on a tous eu le loisir d'observer toujours durant la phase éliminatoire de la Coupe du Monde. Et puis, il y a des actions favorables de certains joueurs, notamment Ryan Mendes, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Et puis, il faut bien le dire, une certaine constance dans le jeu, une amélioration progressive au fur et à mesure que les compétitions arrivent. Aujourd'hui qualifié au mondial, quelles seront les retombées de cette qualification, on va le dire ainsi, du Cap-Vert sur le développement du football local? Les retombées, ça commence par le plan financier, déjà pour les joueurs et même pour les différents membres des staff techniques notamment. Il y a le développement des infrastructures dont on a parlé tout à l'heure avec le prize money pour le cas du Congo. Donc il y a le développement des stades, développement des centres de formation, un peu plus d'accent sur le football féminin, un peu plus d'accent aussi sur le football jeune. Donc on imagine bien que ce sera les frais les primes de participation vont aller dans ce sens-là du côté du Cap-Vert. Avec un contingent record de 10 sélections pour le mondial 2026, l'Afrique change de dimension. Porté par l'exploit historique du Maroc en 2022, le continent ne se contente plus de participer. Il a aujourd'hui pour but d'arriver en finale. Merci à Vanessa Onana pour cette analyse détaillée une fois de plus. Merci Joël, c'est toujours un plaisir. Merci à vous Vanessa. Merci également à Christian Dimade pour le suivi des nations africaines pour le mondial. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, l'actualité continue sur Africa 24 et Africa 24 Sport.